Salut tout le monde, c'est Bardov et on se retrouve pour le début de notre let's play sur Populus à l'aube de la création. Donc là on peut voir que j'ai déjà fait l'épisode, le mode 1 et j'en suis au 2. Voilà. Donc à la nuit tombée, c'est parti. Voilà, donc on retrouve notre chaman avec le au lieu de réincarnation et je laisse le petit tour d'horizon. Ah, nous devons maintenant affronter la tribu Matak. Je pressens que de nombreux guerriers se dresseront contre nous. Dans mes visions, l'aide nous parviendra par la magie d'une tête sacrée. Il doit y avoir un moyen pour l'atteindre. Voilà la tête sacrée. Et le moyen pour l'atteindre, c'est le totem. Et les méchants sont déjà bien installés. Là on a le sort et c'est immortel. Donc ça disperse l'ennemi en fait. Lui ça peut le tuer mais c'est vraiment très long. Et on a notre petite tribu. Donc toujours les mêmes onglets, bâtiment, sort et aussi l'onglet là c'est quoi comme onglet? Onglet tableau des adeptes. Donc pour l'instant on a toujours qu'un seul sort, on va bientôt en avoir un deuxième. Puis là voilà, j'explique tout de suite après. Là je vais juste faire encore une maison. Donc le principe, donc pour l'instant je peux pas en faire, tant pis. C'est que nos villageois, nos hommes on va dire, nous vénèrent. Et en nous vénérant, ils produisent du mana, donc c'est la barre là, et le mana permet de recharger nos sorts. Mais il permet aussi de les former pour les transformer en guerriers ou autre unité qu'on découvrira plus tard dans le jeu. Il faut savoir qu'un adepte normal comme celui-ci produit plus de mana en travaillant euh, inactif, et il produit également plus de mana en travaillant que qu'en étant dans des huttes. Mais il produit plus de mana en étant dans des huttes que en ne faisant rien. J'espère que j'ai été clair, je suis pas trop sûr. Là je les ai envoyés plier le totem, j'ai oublié. Et puis lui il va travailler ici, là il y en a un peu trop. Voilà. Puis la petite chamane elle va aller plier la tête sacrée juste après, accompagnée d'un villageois. Donc là, celui-là il va commencer à construire l'œil de guerrier. Si j'y arrive. Idiot. J'ai plus de place. On va mettre là. Non. Voilà. Non. Oui, bon. Voilà, il a fait son pont. Ce qu'on va faire, c'est que la maison là, en fait, on va la détruire. Parce que sinon, il n'y a plus de la place. Donc, ils détruisent le bâtiment et reprennent le bois. Ah, donc là, ils ont fini. Voilà. De toute façon, je sais pas trop quoi faire avec eux. Et la chamane ne produit pas de mana, je crois bien. Bon, un tout petit peu, mais c'est vraiment très négligeable. Donc là, il y a nos adeptes qui reviennent, ils vont aider. Chaman, cette tête viendra plus rapidement à votre secours si vous ordonnez à 2 adeptes de la vénérer. C'est le cas. Est-ce que j'ai des inactifs? Non. J'en ai 5 dans les maisons. Ils peuvent rester dans la maison pour l'instant. Et on va transformer quelques-uns en guerriers, puis passer à l'assaut. Hein. Là, je crois que je vais voir le sort éclair ou tornade, je sais pas trop. Voilà, donc on avance bien, on a déjà quelques maisons. Quand on regarde vite dessus, on a 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Et les méchants, ils en ont 2, 3. Voilà. Donc les maisons s'améliorent au fur et à mesure. Au début, elles ont que 3 places. Après, ça passe à 5, je crois. Et après 6, un truc comme ça. On va faire 8 guerriers, puis les autres, ils vont rester là. Il faut savoir aussi que les villageois transformés produisent moins de mana que des villageois normaux. Là, encore une fois, et puis c'est bon, j'aurai les 3 sorts tornade. Donc tornade qui permet de détruire des bâtiments en un seul sort. Au contraire d'éclair qui lui fait descendre que d'un seul niveau, on va dire. Hop, on les envoie monter la garde. Alors là, on a un guerrier qui est dans une tour de guet. Donc le principe des guerriers dans les tours de guet, c'est qu'ils peuvent sonner l'alarme dès qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Donc quand un guerrier sonne l'alarme, vous devez appuyer sur la touche B, ce qui permet de faire sortir les villageois des maisons aux alentours et attirer tous les guerriers
disponibles pour combattre l'ennemi sans que vous n'ayez rien d'autre à faire. Voilà. Ensuite, autre touche, une autre touche, c'est la touche G qui permet de faire protéger votre chaman. Donc les personnages sélectionnés vont courir autour de votre chaman et la protègent. Voilà, tout simplement. Là c'est bon, il n'y a plus personne. On passe à l'attaque et puis je pense que normalement on va gagner. Hein. Il devrait pas y avoir de soucis. Je peux l'effacer. Voilà, j'avais pas vu, celui-là utilise le sort tornade pour détruire l'ennemi et ses bâtiments avant qu'il ne réagisse. Et c'est encore mieux de détruire un bâtiment quand il y a du monde à l'intérieur. Donc let's go. Donc ça va assez vite. Et aussi, particularité, je m'impose pour en parler, c'est le bouton là. Donc quand il n'est pas appuyé, vous voyez tous les villageois et différents guerriers que vous avez à votre disposition. Et quand il est appuyé, vous voyez seulement ceux qui sont dans votre champ de vision. Donc là 8 parce que j'ai 8 guerriers ici, tout simplement. Puis la bataille, ça va aller très vite. Voilà. Pendant ce temps, elle va aller chercher la tête. Chercher le sort, pardon. Et je vais détruire ceci. Je ne fais pas attaquer entre temps. Si. Donc voilà. Elle va juste prier la tête. Là, mes 8 guerriers, ils vont casser la maison. On va casser les choses petit à petit. Hein. On n'est pas pressé. En fait, je casse les maisons pour éviter que des villageois ennemis repopent. Et je surveille aussi que les ennemis ne viennent pas attaquer mon village. Donc mon sort est là. Petite démonstration dans la maison. S'il y a du monde. Ouais, il s'enfuit de la maison. Tout simplement. On repart et puis on va détruire la maison là. Et surtout, la hutte de guerrier. Normalement, si ça marche bien, vous aurez un aperçu du sort tornade, dévastateur, s'il veut bien. S'il veut bien, j'ai dit. Il a pas voulu. On recommence. Voilà, ça a marché. Voilà, c'est assez dévastateur, dirons-nous. Et là, on voit le sol d'une couleur différente. En fait, c'est un sol dévasté. C'est un sol sur lequel rien n'est constructible. Donc voilà. J'endormirai moins bête ce soir. Et là, j'en vois pas toute la population parce qu'il y a la chamane ennemie qui est dans la tour de guet. Elle a une plus grande portée que moi, comme elle est en hauteur. Parce que la portée des sorts dépend de la hauteur. Voilà, et puis là je la tue. Il reste un seul guerrier. Ah non, il reste 3. Voilà. C'est gagné. Je suis trop fort. En 7 minutes 30, c'est pas mal. Donc là on peut voir un combat gagné 28, 0 de perdu, une tribu ennemie éliminée. Il peut y en avoir 3 en tout, au maximum. Adepte tué 35, bâtiment détruit 6, chaman tué une seule fois. Puis après là c'est pour de notre côté ça. Non, j'ai aucun dommage, aucune perte. Puis pyramide de connaissance dévalisée, une seule. Il peut aussi y en avoir, il y en a une par tribu souvent. Voilà, on sauvegarde un petit coup. Hop. Et on passe à la suite. Crise de foi. Donc là je vais faire 2-3 niveaux parce que ils sont petits et ça va assez vite. J'ai eu des visions troublantes. La tribu Shumara a dressé mes propres adeptes contre moi lors d'une attaque. Je dois absolument trouver leur pyramide de la connaissance et apprendre à utiliser cette science contre eux. Donc toujours le rituel. Hein. Il y a un peu plus d'adeptes que la dernière fois. Un totem. Bon, je sais ce qu'il va faire, mais je garde la surprise. Une pyramide de la connaissance avec le bâtiment. Je sais plus comment il s'appelle, on verra déjà quand on l'aura. Les ennemis, donc là ils commencent au même stade que nous, vous allez voir qu'on va vite les dépasser si je me débrouille bien. Puis la chamane qui monte la garde. Voilà, donc déjà ma chamane elle va aller prier le totem. Tandis que on va construire des petites maisons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs emplacements.
Normalement ils vont y aller tout seuls les gentils braves. Et ne pas oublier une hutte de guerrier. On va faire tout de suite la hutte de guerrier, comme ça elle sera faite. Ça on enlève. Il y en a deux qui font rien. Ils vont faire la hutte là. Dans la maison il n'y a personne. Vous allez transformer le pays avec le sort érosion en vénérant le totem. Waouh, trop cool. Voilà, sort érosion qu'on débloquera plus tard dans le jeu. C'est parti. Donc là pour l'instant, personne ne monte la garde, c'est pour ça que j'y vais au début. Puis là, donc il commence déjà à faire le bâtiment qu'on aura nous-mêmes. Donc c'est une hutte des prêcheurs, voilà le nom. Puis ils ont quand même beaucoup d'adeptes par rapport à nous au départ. Voilà. Il y en a un qui fout rien. Dans les 8, il n'y a personne. S'il y a du monde. Ils vont aller aider là-haut. Voilà. Là, il y en a un de trop, parce que 3 par maison, ça suffit amplement. Là, ça se passe bien. Voilà, la hutte de prêcheurs débloquée et on va s'empresser de la construire. Donc les prêcheurs permettent de mettre à haute cause, en fait c'est des prêtres quoi, c'est des curés, tout simplement, qui prêchent la bonne parole et montrent que le bon peuple, bah, c'est nous, hein, c'est pas les autres. Tout simplement. Voilà, donc là il y a du monde dans les maisons, on va les sortir. Donc là vous voyez, on peut mettre beaucoup de monde, il faut beaucoup de bois pour faire une hutte des prêcheurs. Parce que c'est une unité assez importante. Si on n'en a pas, on peut vite facilement perdre. Parce qu'il y a que la chamane et les prêcheurs qui ne sont pas soumis aux lois des prêcheurs, dirons-nous. On va commencer à faire des guerriers. Puis on va passer à l'attaque. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore très développé, je crois. Ah, ils ont... Excusez-moi, ils ont 2 maisons. Et nous, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on les a, comme j'avais dit, rapidement dépassés. Puis on va faire monter la garde aux guerriers. Voilà, avec la chamane à côté, au cas où s'il y a des prêcheurs qui attaquent. Eux, ils ont terminé. Donc on va en faire 7 guerriers, puis 3-4 prêcheurs. Voilà. Puis les 3 là, ils vont retourner dans une hutte, tout simplement. Donc là, normalement, vous allez voir apparaître un prêcheur ici. Donc là, on a les braves, les soldats, les prêcheurs. Puis on aura encore 2 autres unités ici. Ah, le prêcheur, c'est là, ok. D'accord. Je le mets en avant. Comme ça, s'il n'y a que des soldats qui attaquent, le prêcheur, il transformera. Et il n'y aura aucune perte, que du bénéfice. Puis là, vu la carte, vous pouvez la voir ici, la carte est assez petite. On peut m'attaquer que sur un seul front. Et plus tard dans le jeu, vous verrez qu'on peut attaquer par le bateau, par les airs, et plein d'autres endroits. Ce qui va faire un peu stresser tout le monde, je pense. Surtout moi. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer celui-là se battre contre celui-ci. Et après, on va tuer la chamane et envoyer les prêcheurs là-haut pour... parce que je crois qu'ils ont un seul prêcheur. Ouais, il n'y a qu'un seul prêcheur. Ouais, ça va être un peu de temps, on va pas les regarder se battre, hein, mais c'est le mien qui est gagné comme il a pris l'initiative normalement. Là, les guerriers. Oups. Ouais, on appuie sur H, on va au lieu de réincarnation. Voilà, je viens de le découvrir, je savais pas. J'ai jamais utilisé cette touche. Voilà, hop. On prend les prêcheurs à côté avec. On y va. Ah non, j'en laisse un. Toi, tu restes là. Ah bah il est perdu dans la masse lui.
Vous voyez, mon prêcheur a gagné. Et on va attaquer la chamane. Donc la grosseur de ma part, je suis allé très près de l'eau et les braves ne savent bien évidemment pas nager. Je sais pas combien elle sort celle-là, ça fait pas mal qu'elle utilise. C'est pas grave, on va se battre sur un chaman, ça a quand même marché. Les deux là, ils vont aider à castagner la chamane et lui, il va là-haut. Là-haut j'ai dit. Là-haut dans la montagne. La chamane vient de ressusciter, pardon. Donc là on attend qu'ils viennent tous. Voilà. Vous voyez, c'est assez intéressant. Puis on va tout casser. De l'autre côté, si j'arrive vers la chamane, j'arrive pas. Vous allez voir que voilà, les villageois morts sont renés. Donc là voilà. Après ils sont trop dessus, ils vont casser les bâtiments tout seuls, ça sera super cool. J'arrive pas à aller vers la chamane, je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis on va envoyer la chamane tout de suite. Ah bah lui il peut aller se battre aussi. Donc là il y a déjà une unité de pêcheurs qui vient de finir. Là il y a les villageois transformés on va dire qui sont à notre cause. Bon la chamane est morte, c'est bon, c'est parfait. Lui il va aider à battre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les troupes dans la cité. Voilà. Ah, on peut faire chez le monde. Et on va tuer tous ceux qui restent. Lui il va aller plus au centre, des fois qu'il y a des villageois encore. C'est pourquoi il faut que tous les villageois ennemis soient tués pour que la chamane ne puisse pas ressusciter. Donc il reste un ici. Je crois bien que c'est tout. Voilà. Bon, niveau terminé avec une mort de la chamane malheureusement. Encore en moins de 10 minutes. Les premiers niveaux sont vraiment assez faciles. Et là on va passer à un niveau un petit peu plus compliqué. Mais bon, on reste encore dans la facilité. L'union fait la force, par contre je ne prends pas du tout ce titre. Donc, un grand danger nous menace, les macaques s'organisent contre nous. J'ai besoin de la puissance de la foudre pour les vaincre, mais les prêcheurs protègent leur pyramide de la connaissance. Donc le petit tour d'horizon. Donc là on a le... je sais plus, le poste d'observation on va dire. Ici, il va donner un sort très intéressant pour multiplier nos villageois. Ensuite une autre pyramide à connaissance qui est déjà occupée, qui va être bientôt occupée par protégé qui donne le sort éclair. Donc vous voyez il y a déjà du monde qui va. Ah et la chamane commence en même temps que nous, mais elle a beaucoup plus de villageois, d'arbres et de terre que nous. Donc là la chamane elle va tout de suite là-haut. Lui il va tout de suite sur la tête. Il est parti, c'est bon. Et là vous allez voir qu'on va vite manquer de place pour construire des bâtiments. Là je peux mettre un ici. Et c'est tout. Là-bas je peux pas parce que le terrain n'est pas propice. Et ensuite ici je suis trop loin des autres bâtiments. Donc pour l'instant il faut que j'attende d'avoir ma tour d'observation. Parce qu'avec la tour d'observation je peux mettre des bâtiments n'importe où. Je peux mettre la tour d'observation n'importe où. Ce qui me permet, excusez-moi, d'agrandir ma ville là où je le veux. Donc là le sort conversion. Utilisez le sort conversion pour transformer les sauvages en adeptes fidèles. Donc les sauvages c'est ceux-là, les adeptes fidèles c'est ceux-là. Ensuite, j'ai découvert le plan de la tour de guet que j'ai pour, ce qui me permet d'établir nos villages ailleurs. Voilà, donc je la mets tout de suite ici. Et je vais envoyer les villageois la construire assez rapidement. Ensuite, la conversion, comme je n'ai que 4, je vais essayer de faire ça bien. Je vais faire un tir groupé sur les endroits où il y en a beaucoup. Et on peut voir que le sort a vraiment une très grande
Ouais, comparé au sort blast, très grand champ d'action. Voilà, parce que c'est pas un sort très important. Voilà, on va dire que ça va aller. Ensuite, on va mettre plus de maisons. Les guerriers, les prêcheurs. Trop loin. Bon, je peux pas faire d'autres prêcheurs pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Toi, tu peux revenir. Vous pouvez travailler. Hein. Et on va sortir les gens des maisons. Oh, pour l'instant, on les fait travailler sur la même construction. Et la chamane, je la mets dans un tour de guet. Donc là, c'est pas trop important parce qu'il n'y a pas de sort dévastateur. Donc il y a juste le sort éclair pour l'instant, mais il faut faire attention quand on met un tour de guet parce que c'est très facile de tuer notre chaman quand elle est à l'intérieur. Donc ça se verra surtout en multijoueur en fait, c'est le souci là. Donc voilà, ça s'agrandit. Je vais pouvoir aller par là-haut aussi. Peut-être que je peux déjà mettre les prêcheurs. Non. Je peux pas mettre mes prêcheurs. Ah si, ça y est. Encore une maison, il faut faire travailler. Même si pour l'instant c'est pas vraiment utile. Puis on va bientôt pouvoir passer à l'attaque. Donc là j'ai à nouveau plus le sort conversion, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai fait partir en commando pour aller chercher le sort éclair avec un seul guerrier. Ce sera largement suffisant normalement s'il n'y a pas de renfort qui arrive. Donc là ouais, ils n'en voient pas. J'espère que... Non, ils construisent une nouvelle maison, c'est bon. Donc vous pouvez voir que il y a beaucoup plus de vert que de bleu en fait. Ils ont beaucoup plus de villageois verts que bleus. Donc à chaque fois on est défavorisé au niveau du sol, des habitants et de plein d'autres choses. Voilà, puis on va aller. Là, il y a les prêcheurs qui commencent à arriver, donc il faut vite que on en fasse. Voilà. Et puis mon guerrier ne va peut-être pas être suffisant, il faut juste que je me dépêche. Allez, allez, allez. Ça va pas le faire. Allez, si c'est possible, on peut le faire. Ensemble, tout est possible. Oui, il en reste encore. C'est bon. Ah, lui, il est pas mort. Ah, bientôt bon. Faut que je débloque mon sort. Voilà. En attendant, normalement, la barre a baissé. Oui, à chaque fois, elle baisse. Lui, il va pas m'enquiquiner, c'est bon. La chamane ne vient pas non plus. Enfin, c'est bon, là. On va retourner là-haut et s'occuper de nos glandouilleurs. Donc voilà, j'ai le sort éclair en plus, qui est très utile. On va en faire 2 en plus, puis le reste, on va faire des guerriers. Voilà. Puis ceux qui sont dans les maisons, on va les laisser dans les maisons. Et on met un prêcheur là-dedans, comme ça il aura une plus grosse portée, une plus grande portée pour prêcher la bonne parole. Ah, l'attaque commence. Voilà, attaque réglée. Toi, tu meurs. C'est bon. Ouais, c'est très utile qu'ils ne savent pas nager. Voilà, donc
on va attendre que nos unités se forment. Puis on va passer à l'attaque. Hein. Tout simplement. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai bloqué les sorts. Comme ça, le mana se concentre sur un seul des sorts. Voilà, tout simplement. Puis la transformation peut durer entre 1 minute, entre 10 secondes et 1 minute, je crois. Je suis plus sûr exactement du chiffre. J'ai pas assez de pressure à mon coup. Donc là, il y en a un qui est transformé. Lui, il s'ennuie. C'est bon, j'ai plus de villageois qui savent pas quoi faire. Il y en a 4 qui glandouillent, c'est les fraîcheurs. Donc là, lui, il est bientôt fini. Puis là, ça met un peu de temps quand même. Ce qu'on va faire... Non, on va encore leur laisser le bénéfice du doute. Sinon, je les tue, tant pis pour eux. Donc le sort éclair va principalement servir à péter la tour des prêcheurs, excusez-moi. Voilà. Puis j'ai pas beaucoup de mana. Hein. Je sais pas si je travaille bien, mais ça met un petit peu de temps. Allez, plus qu'un. Et plus les maisons grandissent, plus elles fournissent de mana également. C'est aussi bon à savoir ça. Voilà l'attaque. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Il y a juste des guerriers. On va déjà envoyer un prêcheur. Puis on va suivre derrière avec la chamane. Puis eux ils vont rester là en protection. Donc là voilà, il m'indique que je suis en train de convertir des guerriers ennemis. Et si la barre était bleue, c'est que c'était un prêcheur ennemi qui convertissait mes bonhommes. Il y a encore du monde qui arrive, tant qu'il n'y a pas de prêcheur, c'est bon. Donc là la map est un peu différente, on peut m'attaquer de plusieurs côtés. Bon par là c'est un petit peu difficile. Quoique la chamane peut venir pour me lancer des sorts, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de sorts. Voilà. Puis après je peux attaquer par divers côtés, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. Ils vont aller chez la chamane. Et là ça se complique parce qu'il y a un prêcheur qui arrive. Ah non, il n'arrive pas. C'est bon. On va aller se battre. J'ai plus qu'un seul prêcheur avec moi, j'ai pas peur. D'accord, ils veulent pas se battre, tant mieux. Attendez. Ah ok, d'accord, toujours pas fini. On va pas l'attaque. Là, il y a un prêcheur, la chamane elle est... Oui, je mets en pause, hein, c'est pas réglo, mais la chamane est tout là-bas, donc c'est pas un problème. Puis on attaque. Hein. Ouais, on va aider là-haut d'abord. Voilà. On va aller là-haut. D'accord, c'est loupé. Ah bah non, le prêcheur on peut plus le déranger. Tant pis. Puis à l'assaut hein. Hop. Je sais pas, on va la laisser là pour l'instant parce que je sais pas qu'elle meurt. Je vais juste qu'il n'y ait pas de prêcheur. Ils peuvent plus faire de guerrier, mais ils peuvent encore faire des prêcheurs, ça c'est un peu bête. Voilà, ça va assez vite. Là, faut que j'aille tuer le prêcheur qui est là-haut. Je le surveille en fait. Pas besoin de le tuer, il faut juste que je le surveille. Pour information également, les guerriers, un guerrier peut tuer 3 à 4 villageois ennemis. Donc c'est aussi bon à savoir. Je vais le tuer tout de suite parce que sinon il va m'en continuer, je le sens. Il est passé où? Il a disparu. D'accord.
C'est que ça peut quoi faire, ils vont se battre. Hein. Puis moi je vais tuer la chamane. Bon, j'attends d'avoir un éclair pour tuer la chamane en un seul coup. Comme ça. Ah! La chamane ennemie est tuée, c'est bon. J'ai également tué un ascenseur. Oh là là. Voilà. Combien de temps? En 12 minutes. Donc voilà, j'ai fait 3 niveaux à peu près 10 minutes chacun. Et là, le niveau 5, c'est un niveau un peu spécial. C'est le même type de niveau pour chaque système solaire. La planète qui se trouve au milieu. Je sais pas le système solaire, mais c'est pas grave. En fait, ça sera un niveau avec timing. En fait, j'aurai 15 minutes pour accomplir la quête qu'on me donnera. Mais ça, on verra cette quête dans l'épisode suivant. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous propose de laisser un petit pouce vert ou un petit commentaire pour vous donner vos impressions et me dire si vous avez aimé ou non. Et toujours donner des informations, j'attends toujours si vous souhaitez ou non un site francophone sur Populus. Excusez-moi, pour créer une team francophone et aller booter les Anglais hors du royaume. Les anglophones, surtout les Américains. Donc voilà, j'attends vos réponses et vos impressions. Merci de vous regarder et puis ciao ciao. De les former pour les transformer en guerriers ou autre unité qu'on découvrira plus tard dans le jeu. Il faut savoir qu'un adepte normal comme celui-ci produit plus de mana en travaillant euh, qu'en étant inactif, et il produit également plus de mana en travaillant qu'en étant dans des huttes. Mais il produit plus de mana en étant dans des huttes que en ne faisant rien. J'espère que j'ai été clair, je suis pas trop sûr. Là, je les ai envoyés prier le totem. J'ai oublié. Et puis lui va travailler ici. Là, il y en a un peu trop. Voilà. Puis la petite chamane, elle va aller prier la tête sacrée juste après, accompagnée d'un villageois. Donc là, celui-là, il va commencer à construire l'œil de guerrier. Si j'y arrive. L'idiot. J'ai plus de place. On va mettre là. Non. Voilà. Non. Oui, bon. Voilà, il a fait son pont. Ce qu'on va faire, c'est que la maison là, en fait, on va la détruire. Parce que sinon, il n'y a plus de la place. Donc, ils détruisent le bâtiment et reprennent le bois. Ah, donc là, ils ont fini. Voilà. De toute façon, je sais pas trop quoi faire avec eux. Et la chamane ne produit pas de mana, je crois bien. Bon, un tout petit peu, mais c'est vraiment très négligeable. Donc là, il y a nos adeptes qui reviennent. Ils vont aider. Chaman, cette tête viendra plus rapidement à votre secours si vous ordonnez à 2 adeptes de la vénérer. C'est le cas. Est-ce que j'ai des inactifs? Non. J'en ai 5 dans les maisons. Ils peuvent rester dans la maison pour l'instant. Et on va transformer quelques-uns en guerriers, puis passer à l'assaut. Hein. Je t'aime. Et les méchants sont déjà bien installés. Là on a le sort et c'est immortel. Donc ça disperse l'ennemi en fait. Puis ça peut le tuer mais c'est vraiment très long. Et on a notre petite tribu. Donc toujours les mêmes onglets, bâtiment, sort et aussi l'onglet là c'est quoi comme onglet? Onglet tableau des adeptes. Donc pour l'instant on a toujours qu'un seul sort, on va bientôt en avoir un deuxième. Puis là voilà, j'explique tout de suite après. Là je vais juste faire encore une maison. Donc le principe, donc pour l'instant je peux pas en faire, tant pis. C'est que nos villageois, nos hommes on va dire, nous vénèrent. Et en nous vénérant, ils produisent du mana, donc c'est la barre là, et le mana permet de recharger nos sorts. Mais il permet aussi Salut tout le monde, c'est Bardov et on se retrouve pour le début de notre let's play sur Populus à l'aube de la création. Donc là on peut voir que j'ai déjà fait l'épisode, le mode 1 et j'en suis au 2.
Voilà. Donc à la nuit tombée, c'est parti. Voilà, donc on retrouve notre chaman avec le au lieu de réincarnation. Et je laisse le petit tour d'horizon. Ah, nous devons maintenant affronter la tribu Matak. Je pressens que de nombreux guerriers se dresseront contre nous. Dans mes visions, l'aide nous parviendra par la magie d'une tête sacrée. Il doit y avoir un moyen pour l'atteindre. Voilà la tête sacrée. Et le moyen pour l'atteindre, c'est le tour. Je vais voir le sort éclair ou tornade, je sais pas trop. Voilà, donc on avance bien, on a déjà quelques maisons. Quand on regarde vite dessus, on a 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Et les méchants, ils en ont 2, 3. Voilà. Donc les maisons s'améliorent au fur et à mesure. Au début, elles ont que 3 places. Après, ça passe à 5, je crois. Et après 6, un truc comme ça. On va faire 8 guerriers, puis les autres, ils vont rester là. Il faut savoir aussi que les villageois transformés produisent moins de mana que des villageois normaux. Là, encore une fois, et puis c'est bon, j'aurai les 3 sorts tornade. Donc tornade qui permet de détruire des bâtiments en un seul sort. Au contraire d'éclair qui lui fait descendre que d'un seul niveau, on va dire. Hop, on les envoie